Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo vlog. Je suis même contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo vlog parce que ça va être une vidéo, une journée dans ma peau comme on dit dans le jargon. Je suis contente de vous montrer ce que je fais de mes petites journées, enfin petites, tout est relatif, vous allez le voir. En l'occurrence il est 7h30 du matin. Et je me lève en ce moment un petit peu plus tôt pour profiter de ce moment-là pour moi, pour faire un petit peu de sport parce que sinon j'arrive pas à trouver le temps. Voilà, le midi je cours toujours partout, le soir ça me coupe complètement ma journée, tout ça. Donc voilà, le matin c'est mon petit moment pour moi. En ce moment j'aime bien ce rythme-là. Puis comme je travaille à la maison, c'est vrai que voilà, je peux me permettre de me lever à 7h30, c'est pas non plus le drame. Donc voilà, ceci explique cela. Il fait assez beau aujourd'hui, donc écoutez, je vais faire une petite sortie running vraiment hyper léger parce que j'ai encore mal au dos, je suis pas en très grande forme physique donc j'ai pas envie de me blesser. Je vais y aller tout doucement mais j'avais juste envie de profiter du soleil. C'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de vélo elliptique justement pour éviter les à-coups, pour éviter de me faire mal. Et là il fait tellement beau, voilà, j'ai envie d'être dehors quoi. Donc je vais essayer de courir un petit peu, je vais pas faire un marathon, mais ça va faire du bien. Et voilà comment commence ma journée. Bon voilà les enfants, je sors de la douche, ça fait un bien fou, hein, je vais pas vous mentir. Ça réchauffe un petit peu aussi, j'ai fait mes cheveux tiens, et j'ai gardé la serviette Akis dont je vous ai parlé sur le blog il y a quelques temps. C'est vraiment une serviette top pour le séchage des cheveux qui ont tendance à gonfler, tu vois. Vraiment moi ça me permet d'éviter le drame et je l'aime beaucoup. Alors par contre faut pas la garder trop longtemps, donc je vais faire vite. Je me suis maquillée un petit peu aussi, ce qui n'est pas le cas tous les jours, mais là aujourd'hui j'ai ma conf call avec les collègues, tous les jeudis matins on se fait ça, face caméra en plus, donc voilà, comme je les vois pas souvent, je vais essayer de faire bonne impression, n'est-ce pas? Puis voilà, en général quand j'arrive le matin au bureau, si je peux dire ça comme ça, je petit déjeune, donc là j'ai mon petit café, j'ai mon bol de muesli. Chez moi c'est par période, donc en ce moment c'est soit muesli, soit porridge, et comme là on a fait les courses hier, j'ai le muesli de chez Leclerc que j'adore avec les petites pépites de chocolat. Quand tu tombes sur une pépitasse, t'es trop contente. Donc voilà, j'ai fait ça avec de la mangue séchée. D'habitude, je vais prendre des baies de goji aussi, mais là, j'en ai plus. Mangue séchée de chez Action, comme d'habitude. Des amandes, du kiwi et un fromage blanc. Donc comme ça, bamos, hein, j'ai envie de vous dire, ça me met en jambe pour la journée. Je vais aussi publier l'article du jour qui est un article sur les rouges à lèvres Yves Rocher d'ailleurs, c'est celui-là que je porte aujourd'hui. Je vais vous faire une photo Instagram, tiens, tant que j'y pense, pour relayer tout ça sur Instagram. Donc l'article du jour qui ressemble à ça, je vais le publier sur tous nos réseaux sociaux. Et puis c'est un petit peu comme ça que commencent mes journées, hein. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. C'est parti! Les enfants, je sais que vous aimez bien ça. En même temps, aujourd'hui, il n'y a pas des masses à raconter, hein. Je suis en full Lola Lisa. Vous savez, ce gilet, vous l'avez vu dans le lookbook, je l'aime trop. Franchement, je le trouve hyper confort et en même temps vraiment sympa. J'ai un jean en dessous, pareil, jean gris de chez eux, que j'aime beaucoup. Il est bien taille haute, donc il marque bien la taille. En dessous, c'est pas un body, c'est juste un t-shirt que j'ai rentré, un vieux truc de chez H&M, je crois. Et puis évidemment... les chaussettes du télétravail, normal. Bon les enfants, je m'auto-soule, il est 12h40, je suis censée arrêter de bosser à midi. J'ai 2 heures normalement le midi, à la base c'est pour faire du sport, mais c'est vrai que depuis qu'il fait jour un peu plus tôt, j'essaie de caler ça le matin et de profiter de mon midi, soit pour couper complètement et ne rien faire, ce qui est assez rare en ce moment, soit faire du blog, des photos. Donc là c'est ce que je m'apprête à faire, mais j'ai quand même fait 40 minutes d'heures sup, ce qui m'arrive à peu près tous les jours, plus le soir, voilà. C'est pour ça que la vidéo sur le télétravail, l'organisation, tout ça, ça va attendre un petit peu les enfants. Je suis vraiment pas un exemple là, ces derniers temps, j'arrive pas à faire ça correctement. Comme je suis sur place, je fais toujours plus.
j'essaie de terminer un truc avant de couper et ça s'enchaîne, et puis voilà, c'est 40 minutes par-ci, 40 minutes par-là, on est vite à 1h30, 2h par jour, ce qui n'est pas normal, ce que je faisais pas quand j'étais à Lille. Je suis pas encore carrée là-dessus, donc je vous en reparlerai plus tard, mais voilà, on va essayer de couper un petit peu ce midi, je vais faire des photos pour le blog, je vais vous montrer ça, je vais peut-être manger, hein, entre temps, et s'il me reste un peu de temps, je vais peut-être tourner une vidéo aussi, profiter que je suis un petit peu pump it up, tu vois. Je sais pas trop, on verra tout à l'heure, mais allez, c'est la pause. Les enfants, ce midi, c'est du rapide. J'ai un reste de courges rôties épicées que je vais faire réchauffer pour ma partie légumes. Avec ça, j'ai du riz à poêler, ça va super vite. Je le fais dans un fond d'eau à la poêle comme ça. Et quand ça, ce sera cuit, en fin de cuisson, je vais rajouter ce truc-là. C'est un steak de soja vegan que j'ai eu chez Aldi. Ça fait un moment que j'entends parler de cette gamme. J'ai du mal à la trouver à chaque fois. Donc là, j'étais trop contente de les trouver. Et c'est bio, machin, c'est top. Et c'est parfait pour mes midis. Donc voilà, ça va être vite fait, bien fait. Mais c'est que du bon. Bah ma foi, j'ai pas chômé, hein. C'était un sacré midi, mais j'ai réussi à tout faire. Donc voilà, ça c'est une petite vidéo qui arrivera probablement au cours du mois d'avril. Je vous spoil pas trop, mais je pense que vous avez bien compris de quoi il s'agit. On verra ça plus tard. Bon mes amants, je me suis fait un petit café cet après-midi là. Et je vais prendre un peu de temps pour vous raconter ce que je fais dans la vie. Je me dis que peut-être que certains d'entre vous ne sont pas forcément au courant. Donc c'est l'occasion. Écoutez, je suis traductrice de formation, c'est-à-dire que j'ai fait une licence LEA, langues étrangères appliquées, et après j'ai fait un master spécialisé en traduction à Lille 3. C'est de la traduction technique, c'est-à-dire que ça englobe tout ce qui n'est pas littéraire, tout ce qui n'est pas roman, poésie, voilà, toutes ces choses-là. Donc moi ça peut être vraiment plein de domaines divers et variés, ça peut être du marketing, du tourisme, du médical, du juridique, vraiment plein de choses. Donc voilà, je traduis de l'allemand, de l'anglais et de l'espagnol vers le français. Tu traduis toujours vers ta langue maternelle quand tu es professionnel, on va dire. Effectivement, ça m'arrive de temps en temps de traduire un CV d'un copain en anglais, mais dans le cadre professionnel, tu traduis toujours vers ta langue maternelle. Voilà pour la base, mais concrètement, dans l'agence dans laquelle je travaille depuis que je suis sortie de la fac, ça doit faire partie à peu près de 5% de mes journées. Parce que la plupart du boulot, c'est des traductions vers les langues étrangères. C'est-à-dire qu'on est quand même pas mal implanté dans le nord de la France, donc il y a beaucoup de boîtes de textiles françaises qui ont besoin de traduire leurs fiches produits, par exemple, vers les autres langues. Donc oui, c'est beaucoup de traductions français vers anglais, français vers néerlandais aussi. Et dans ce cas-là, moi, je fais de la gestion de projet. C'est un mot qui veut un peu tout et rien dire à la fois. Donc je vais m'occuper de la relation client, lui faire les devis, d'essayer déjà de l'accrocher, tu vois, le client. Ensuite, lui faire des propositions tarifaires, des propositions de délai, de contacter des traducteurs qui traduisent eux vers leur langue maternelle qui sera la langue en question. De préparer un petit peu le document pour le traducteur, c'est-à-dire que je vais utiliser des logiciels pour éliminer tout ce qui est date, nom propre, machin, tout ce qui n'est pas à traduire, pour lui faciliter le travail ensuite et puis ne facturer effectivement que les mots réellement à traduire en fait. Je vais aussi m'occuper de la relecture de ces travaux-là. Et la nouvelle partie de mon travail, en tout cas ces dernières années, je me suis aussi spécialisée dans l'interprétariat, c'est-à-dire que c'est un peu de l'événementiel dans ce cas-là. Je vais organiser des missions dans lesquelles on a besoin d'interprètes. Donc ce ne sont pas des traducteurs, c'est pas des gens qui sont formés comme moi. C'est vraiment un métier à part, c'est-à-dire qu'on traduit à l'oral, en simultané ou en consécutif, enfin, il y a plusieurs options, ce que des orateurs vont dire, alors que ce soit dans des grosses conventions avec 5000 personnes, ou bien juste dans un bureau, une petite réunion avec 3-4 personnes, et puis on essaye que les gens se comprennent tous les uns les autres. Enfin voilà, donc moi je vais organiser ce genre de mission, c'est-à-dire que je vais prévoir les interprètes, le matériel, parfois il y a des cabines, parfois il y a juste des casques et des micros, tout ça c'est moi qui regroupe en fait toutes les informations, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu de l'événementiel, ça n'est pas du tout ma formation de base, mais j'ai appris sur le tas et je vous avoue que ça me plaît beaucoup. C'est du relationnel aussi, beaucoup, de la relation clientèle, de la tchatch quoi. Donc j'apprends sur le tas et là en l'occurrence c'est pas mal ce que je fais cet après-midi. Parce que j'ai pas mal de missions qui approchent les mois de mars, comme ça il y a des périodes dans l'année, le mois de mars, le mois de mai, le mois de septembre, où il y a pas mal de conventions qui se passent, et pas mal de réunions transfrontalières. Et du coup je suis pas mal sollicitée, et là effectivement j'organise pas mal de missions, et comme je vais être en vacances la semaine prochaine, j'essaie que tout soit carré pour que mes collègues prennent la suite. Donc voilà les enfants, j'espère que vous en savez un peu plus, n'hésitez pas si vous avez des questions, peut-être qu'un jour on fera une FAQ ou...
on parlera de mon parcours scolaire ou je sais pas trop, des choses qui se font pas mal sur YouTube mais que moi j'ai jamais faites parce que j'ai pas senti forcément l'intérêt pour vous. Mais si vraiment vous êtes au taquet, n'hésitez pas. Je vais finir mon après-midi et puis je vous retrouve tout à l'heure pour autre chose, hein, couper un petit peu. Bon mes amours, je voulais faire un petit point sur ce que j'ai reçu ces derniers jours, parce qu'il y a de très très belles choses et puis ça me permet aussi de savoir ce qui vous intéresse ou pas. Par exemple là typiquement c'est ce que je vais utiliser sur ma gueule ces prochains mois. Est-ce que je le fais dans mon coin ou est-ce que vous avez envie d'en entendre parler? C'est un peu ça la question. Bah typiquement si je commence avec ces deux produits de la marque Linéance, je les ai reçus via Influence for Brands. Ce sont deux crèmes amincissantes, hein, on est sur ce domaine-là. Le côté anticellulite, je m'en carre l'oignon. Par contre, le côté fermeté, ça va bien m'être utile, notamment sur les hanches et le bas-ventre, hein, on va pas se mentir. J'ai la version nuit et j'ai la version jour. Typiquement, ça, c'est ce que je vais utiliser ces prochaines semaines. Est-ce que vous avez envie d'en entendre parler? Est-ce que vous préférez le format vidéo ou bien le format revue plus complète sur le blog? Voilà, c'est vous qui me dites. Je poursuis avec une gamme de produits capillaires. C'est la marque Aida Mdala. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, ce sont des salons de coiffure et ils ont développé leur propre marque qui est sans sulfate et qui est made in France. Donc je trouvais l'idée plutôt sympa. J'ai reçu le shampoing pour cheveux secs, le masque pour cheveux colorés et j'ai reçu le soin instantané embellisseur. 3 petits produits que je vais pas utiliser tout de suite parce que j'ai encore le shampoing solide d'Akilo à terminer et puis que j'ai d'autres choses encore pour la suite. Mais ça, si vous voulez, c'est pareil, on s'en reparle. J'ai aussi reçu, toujours de la part d'Influence for Brands, le fluide matifiant équilibrant. C'est la marque Joae. Je ne connais pas, mais qui apparemment est une marque assez sympa au niveau composition. C'est pas bio, mais c'est assez naturel. Je sais que ce produit-là, par exemple, est fabriqué à base de 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc je trouvais ça sympa. C'est une texture plus légère qui va être parfaite pour moi pour cet été. De la part du site Evency, j'ai reçu ce produit Talgo, qui est une marque qu'on trouve en institut. En spa notamment, donc j'aime bien l'idée ouais, pour le plaisir d'utilisation notamment. C'est une écume d'eau micellaire, donc en gros une mousse nettoyante. Je suis très contente, ça va remplacer mon produit Sanoflore que j'utilise en ce moment. J'ai pris sur Octoly ce produit de chez Diadermine, c'est une eau micellaire hydratante, donc démaquille et nettoie en douceur les peaux sèches et sensibles. Alors ça c'est de la faute d'Amandine, hein, typiquement. Je crois que c'était dans la routine soins visage de cet hiver qu'elle avait abordé le sujet. C'est vrai qu'on se maquille toutes les deux avec des baumes ou des huiles démaquillantes depuis des années. C'est super agréable et tout, mais c'est pas toujours le plus rapide, tu vois. Il y a des soirs où t'as juste pas envie de foutre toute ta gueule sous l'eau, voilà, tout simplement. Donc d'avoir ce type de produit en backup au cas où, les soirs de flemme, c'est toujours très pratique. On dégaine un petit coton réutilisable, bien sûr, et puis voilà. Je sais pas si ça fonctionne, je sais pas si ça retire bien le mascara, par exemple. Je mets pas forcément du waterproof, mais je vous en reparlerai. Mais je suis contente d'avoir ce genre de produit chez moi. Et j'ai aussi pris une autre eau micellaire de la marque, alors... nouvelle marque imprononçable, bonjour. Z et MA, probablement, je pense que ça se dit comme ça. En fait, pour tout vous raconter, j'ai eu ça sur Octoly. J'avais d'abord pris le déo qui s'appelle Deo Boys. J'ai craqué déjà pour la composition. C'est une marque bio qui a l'air de faire des super produits. Et quand j'ai reçu mon petit colis, je l'ai reçu dans un petit pochon comme ça, avec une petite broche, des petites cartes postales, il y avait des petits autocollants. Enfin, franchement, j'ai été super contente de mon petit colis, de l'image de la marque, de l'attention qui était portée. Et puis j'ai vu qu'ils avaient proposé leur eau micellaire. Donc je leur ai dit, bah écoutez, franchement, je suis très contente de mon déo. Pour tout vous expliquer, le déo existe aussi en version girls. Celui-ci est plus musqué, moi c'est ce que je préfère, donc j'en ai rien à carrer que ce soit marqué boys ou autre chose. Hein. Et donc j'ai vu qu'ils faisaient l'eau micellaire aussi. Vous voyez qu'ils font pas mal de choses, hein. Il y a aussi des crèmes de jour, des sérums, des bébés crèmes. Je suis vraiment fan à première vue quoi de cette marque. Ça, pour le coup, je vous demande pas votre avis, je vais en parler, c'est sûr et certain sur le blog. Toujours par Octoly, j'ai reçu du maquillage. Alors c'est des produits à sourcils de la marque Angélique Kiefenegger, qui je crois commence à être de plus en plus connue. En tout cas, c'est la dame qui a le site internet lesourcil.com. Vous l'aurez deviné, il s'agit de produits à sourcils. J'ai reçu un petit goupillon comme ça qui sert toujours. Et j'ai reçu 2 crayons aussi. J'ai eu la teinte numéro 1 et la teinte numéro 2. J'aime bien parce que vous voyez, il y a vraiment pas mal de teintes. Et puis les crayons en eux-mêmes sont rétractables. La pointe est super fine. Elle permet vraiment de faire des petits traits, enfin de créer des poils. Donc franchement, sur le papier, pareil, je suis hyper contente. Je pense que ça, je vous en reparlerai dans une vidéo chit-chat. Voilà, typiquement quand je me maquille devant vous, ça sera plus cool. Ou bien en vidéo favori si vraiment c'est le top quoi. Et je termine par des produits Yves Rocher. Donc j'ai reçu toute la gamme Pink Mantra qui, comme son nom l'indique, se compose de produits roses, n'est-ce pas? Donc j'ai un petit rouge à lèvres comme ça, qui a l'air très sympa ma foi. J'ai aussi un enlumineur qui fait un peu flipper, on va pas se mentir. C'est très rose, très pailleté, avec des paillettes or.
donc je ne sais pas trop ce que ça peut donner sur la peau, mais vous voyez que ouais, c'est présent en tout cas, quoi. J'ai aussi reçu le petit vernis qui va avec la collection, ça je suis contente, ça fait très longtemps que j'ai pas testé de vernis Yves Rocher, donc ça si ça vous intéresse c'est pareil les enfants, je peux faire une petite revue sur la gamme, ça peut être un article intéressant, j'en ai foutu partout sur mon canapé. Voilà les enfants, vous me dites si ça vous intéresse ou pas. Bon les amants, je vous la joue en mode Amandine, je filme dans la voiture, c'est la fin de journée, on est content, on va souffler, et justement la petite surprise du soir, c'est que je file présentement à Beauvais, voilà, pour une petite soirée avec qui vous savez. Je vais aller choper 3 covoites là justement sur la route, parce que bah économie, bonsoir. Et puis après on se fait une petite soirée pour toutes les deux, vous savez que bah, souvent quand on se voit c'est entre 2 portes pour filmer des vidéos. On prend pas forcément toujours le temps pour nous, notre relation si je puis dire. Donc là ça va être bien chouette, il va quand même s'agir de tourner une vidéo, mais bon, sur la soirée de manière générale, j'espère qu'on aura le temps pour se raconter nos vies. Donc ben voilà, je file et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, vous reconnaissez ou pas? Je suis en train de te mater. Chacun son tour. Bon, aussitôt arrivé, je me suis fait embourber, hein. Très clairement. On a ouvert ça. Et belle surprise, hein. De toute façon, vous aurez déjà vu la vidéo, mais petit teasing. Petit teasing d'après vidéo. Le zoom de la mort. C'est quoi? Puis en plus, je repars pas les mains vides. J'ai gagné des chaussettes. De chez H, Nathalie. Qu'est-ce que tu nous prépares, Chacha? Alors, je t'ai ramené le repas du soir, Amandine. Ouais. Je pense que ça va te faire plaisir. Ça reviendra plus souvent. J'ai reçu la boîte du fromager. Tu sais, on avait déjà reçu une box fromage et que j'avais testé avec Akilou. Ouais, j'étais hyper jalouse. Là, c'est la boîte du fromager qui nous a proposé de tester la leur. Une box différente du coup de la dernière fois. Bon, ça, c'est moi qui ai rajouté du petit miel. Et puis, les confitures que j'ai ouvertes en ce moment à la maison. Je me suis dit que ça fera toujours zizir. C'est sûr. On a 4 fromages en format normal, quoi, tu vois, genre industriel, quoi. Ah ouais, c'est des sacrés doses. C'est pour ça que je te disais, ouais, on va Ah oui, avoir, pour deux, effectivement. Non, mais avec Akila, on avait tout mangé, hein. Moi, je vois pas le sous-sail. Ah, je le vois pas non plus. J'ai pas acheté de pain. Cette femme. Elle avait une mission, acheter du pain. Elle nous a pas acheté de pain. Tout est fermé, là. Il est quelle heure? 19h30. Première tentative, la boulangerie du quartier. J'ai quand même un gros doute, hein. 19h30, ouais. En plus une place juste devant. C'est un signe. C'est fermé. vrai. C'est fermé. Il y a les rideaux de baissés. Putain. Première tentative. Tu fais chier, Chacha. Ah, Hein, bah, t'aurais bien pu y penser. Du coup, on va Un chez match. Match. Deuxième tentative, les enfants. Il y a Fanjo qui arrive chez Match. J'en peux plus de ma blague qui est préparée depuis 5 minutes. Ça dit quoi? Ça dit qu'on va tester. Ça dit qu'elle se gare, cette femme. Vous êtes toujours parmi nous ou vous vomissez? On a réussi, les enfants, on a réussi. Non, mais en fait, c'est parce que je voulais que tu choisisses. Oui, bien sûr. On a du pain. Et surtout, on n'a pas tout perdu, il est tranché. Ouais. Et ça va être bien Et pratique. j'ai encore moins tout perdu parce que du coup, c'est Chacha qui a payé. Merci d'être venu, bonsoir. J'avais pas de monnaie. Voici le plateau du soir. J'ai envie de vous dire coucou, quoi. Régime. Nous sommes deux. Alors, Amandine, aujourd'hui, je te présente le joli rond. Enchantée. Celui-là, c'est donc, ouais, celui-ci. C'est une pâte molle à croûte fleurie. Très bien. Fabriquée à la ferme du Vinage dans le nord de la France. Et ça ressemble à ça. Saveur de noisette légèrement sucrée. Non, mais là, je la fais. Accord boisson, Sancerre blanc. Tu vois, tu voulais du rouge, mais non. Blanc ou bière. On est bon. On est bon. Bah, je la connaissais pas jusqu'à temps qu'on l'amène en tournoi et qu'on me dise de repartir avec. Bah, Ok. moi je prends. Je vais passer entre ça et le pain. Méga rapide. Ensuite, on a un petit crusille. Voilà. Donc c'est celui-ci. Qui a l'air bien bon. Donc c'est un fromage de biquette, une pâte pressée non cuite, goût de chèvre prononcé, Ouais, très délicatement fruité avec une saveur de noisette décidément. Avec un petit coup de miel là. Recette typique, tartelette, tatin et tomates de chèvre au piment d'Espelette. Non mais juste sur du pain comme de toute ça, façon, ouais, on hein. va pas se tortiller. Ensuite nous avons Le mouli de le vache. mouli de vache, c'est Donc c'est celui que j'ai celui-là. moi là. Je mets le doigt dessus à chaque fois, t'es contente? Moi aussi, je les ai tous touchés. Fait à partir de, comme son nom l'indique, vache. Le cœur du fromage est suave, mais se corse avec des notes plus animales près de la croûte. Une légère amertume ressort. Accord boisson, Côte du Jura blanc. Et encore du blanc, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi je T'avais pense tout faux. fromage, je pense vin rouge. Bah ouais, mais bon. Et le dernier, Amandine, le bleu du Vercors, ça je connais. Celui-ci, Ouais. Qui a un petit peu souffert. Bon, ça fait quelques Ouais, jours ça déjà va. que j'ai reçu le colis. franchement, on gratte un peu le dessus, Ouais. ça va. Puis de toute façon, j'ai envie de te dire, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la moisissure aussi. Donc Exactement. à un moment donné, Ça veut pas dire qu'il faut pas le manger. de la biquette encore, une pâte persillée, Ouais. en bouche légèrement salée et amère, texture fondante et homogène. Accord boisson,
à Côte du Ventoux rouge ou Beaujolais. D'accord. Donc là, on est sur du rouge normalement. Bon, bah écoute, il n'y a plus qu'à. Amandine nous a claqué quand même un petit couteau spécial fromage. Ouais, Dégustabox, mais il y a très longtemps. Moi, j'ai pas ça chez moi quand même. On est bien reçus. Bon mes amours, ça y est, c'est la fin de la journée. J'ai pas beaucoup filmé chez Amandine parce que pour une fois on a pris le temps pour nous. C'était vraiment chouette. Je vais rentrer chez moi tranquillement mais sûrement. Il y a quand même une petite heure de route. Et puis je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi, que vous voyez un petit peu plus ce que je fais au quotidien, que ça vous a intéressé, que ça vous a amusé, j'en sais rien. Moi j'ai été surprise d'autant apprécier le vlog, tu vois. D'habitude, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que je suis pas très à l'aise avec l'exercice. Et aujourd'hui, de plus en plus, déjà pour la monodiète, je trouve que en fait, dès qu'il y a un fond, un objectif, tu vois. Pourtant des vlogs où il se passe rien, j'en regarde 5 par jour. Mais oui, en tout cas, moi, pratiquer l'exercice, c'était pas aussi naturel. Et là aujourd'hui, j'ai bien aimé. J'espère que vous avez ressenti ça jusque chez vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour des trucs comme ça ou pour d'autres choses. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao.